Voilà, nous allons dans Daniel chapitre 9, nous allons lire 1 à 5 et puis 15 à 23. Et puis après cela, nous allons lire Jérémie 25, 11 à 12 et 29, 10 à 14. Donc nous sommes dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, qui était aussi un homme d'État. Il était prophète et homme d'État au même moment. Chapitre 9, et nous lisons les versets 1 à 5, et puis nous allons lire chapitre 9, toujours 15 à 23. Nous y allons, nous sommes donc dans Daniel 9, 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour que les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Alors nous allons au verset 15. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui te fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem, ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Alléluia. Voilà, nous allons maintenant dans le livre de Jérémie. Et nous allons lire chapitre 25. Les versets 11 à 12 et puis chapitre 29, 10 à 14. Donc nous sommes au chapitre 25, 11 à 12. Voilà ce que la Bible dit. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Chapitre 29, versets 10 à 14. La Bible dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, je vais parler ce soir sur le thème « Quelques clés pour l'exaucement rapide aux prières ». Quelques clés pour l'exaucement rapide aux prières. Quand on regarde la manière dont les églises fonctionnent, les images qui sont présentées, nous nous rendons compte que les gens prient. En tout cas, on ne peut pas douter de cela. D'ailleurs, c'est l'une des critiques qu'on adresse aux Congolais. On dit qu'ils prient beaucoup. Et c'est vrai que nous prions beaucoup. On organise des marathons de prière, on organise des montées de prière. Vous allez voir qu'une prière commence et se termine après, on programme encore une autre. Donc les gens prient. Vous avez des endroits où on fait des jeûnes de 90 jours, des endroits où on fait des jeûnes de 365 jours. Des gens prient intensément. En tout cas, de ce côté-là, on peut quand même estimer que nous sommes un peuple extraordinaire parce que par la prière que nous faisons, nous montrons que nous dépassons beaucoup de peuples. Si on devait avoir une liste, on devait faire un hit parade des pays dans lesquels on prie, je ne serais pas surpris qu'on soit les premiers. En tout cas, nous prions. Ça, c'est une évidence. Nous prions. Alors le problème qu'on peut observer, c'est qu'on prie, mais quand on regarde maintenant au résultat, on se rend compte que le résultat n'est pas fameux. Nous prions, mais nous restons malheureux. Nous prions, nous restons dans la souffrance, comme si nous ne prions pas. Nous prions, mais les problèmes continuent à s'accumuler. Nous prions, et nous avons l'impression parfois que Dieu n'est pas attentif à nos prières, que Dieu n'agit pas, ou bien qu'il est dépassé. Il est au ciel, il y a tellement de prières qu'à un certain moment, il ne sait plus finalement qui est-ce qu'il doit exaucer. On a parfois cette impression-là. C'est comme ça que plusieurs personnes, malgré leurs prières, sont exactement au même endroit. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont abandonné la foi. Quelqu'un me disait, j'ai perdu la foi. Donc même quand je vais à l'église, j'y vais comme ça. Donc c'est juste parce que il faut y aller. Je ne m'attends plus à rien. Je ne pense pas que le Seigneur puisse encore venir au secours de ma vie. Des personnes qui viennent comme ça, c'est comme des personnes qui sont mortes mais vivantes au même moment. Elles bougent mais il n'y a pas de vie à l'intérieur. Parce que quand vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas de paix, vous n'avez pas de joie, la vie est fade, la vie elle a perdu son goût. Et c'est ça la vie de beaucoup de chrétiens. Et certains d'ailleurs ont trouvé une solution, c'est qu'ils viennent à l'église, ils se présentent à l'église le dimanche, mais au courant de la semaine, ils vivent comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils sont exactement dans toutes les choses dans lesquelles sont les païens. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Et en fait, tout part du fait que ces personnes ont perdu la foi. N'espèrent plus en rien. Et il y en a même aujourd'hui qui ne croient plus dans les prophéties. On peut leur donner 1000 prophéties, mais ça ne leur dit absolument rien. Parce qu'en fin de compte, ce qui passe dans le cœur, c'est oui, on m'a toujours prophétisé comme ça, mais je ne vois pas d'accomplissement. Je prie, je ne vois pas Dieu agir. C'est le cas de plusieurs. Si je commence à demander ici dans cette salle qui est dans ce cas-là, vous risquez d'être scandalisé de voir combien de mains vont se lever. Mais je ne veux pas vous embarrasser, je veux que vous répondiez seulement dans votre cœur. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train d'aller de l'avant ou bien que vous êtes au même endroit? Il y en a même qui ont l'impression qu'ils sont en train de reculer pendant qu'ils continuent à prier. Et il y a même des gens qui quand ils les voient passer, ils disent « Ah, mais cette personne prie beaucoup. » Mais tout ça, c'est juste devenu une formalité. Et le Seigneur a besoin des gens qui changent cette façon de faire, cette façon de voir, de vivre. Vous savez que l'une des clés, je vous ai parlé de plusieurs clés pour l'exaucement de nos prières, c'est déjà la compréhension de pourquoi nous prions. Pourquoi est-ce que nous prions? Vous savez que il y a quelqu'un qui peut te décourager en te disant, mais avant même que tu n'ouvres la bouche, Dieu sait de quoi tu as besoin. Et ça, c'est même écrit dans la parole de Dieu. Donc, ça ne sert à rien de prier parce que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Est-ce que si votre papa, regardant votre vie, sait de quoi vous avez besoin, est-ce qu'il a encore besoin que vous lui posiez des problèmes pour qu'il agisse? Ou bien lui-même, parce qu'il est responsable, agira?
Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'au même moment, Dieu, même s'il connaît les besoins, même s'il sait de quoi nous avons besoin avant même qu'on ouvre la bouche, il veut aussi que nous lui parlions au même moment. Il veut que nous puissions avoir une conversation avec lui. Et c'est comme ça que nous avons un grand modèle dans la Bible, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Il savait exactement qu'est-ce qu'il avait à faire. Il est venu avec une mission glorieuse de racheter toute l'humanité. Mais Jésus priait beaucoup. Et on découvre dans la parole de Dieu que chaque matin, il était en train de prier. Chaque matin, en tout cas avant d'aller travailler. Pourtant, il avait des journées pleines, des journées chargées. Lorsqu'il finissait les journées, il devait être fatigué. Il avait juste besoin de se reposer. Mais il n'oubliait jamais qu'il fallait qu'il se réveille assez tôt et qu'il ait le temps d'ailleurs de communiquer avec son Père avant de commencer la journée. Ici, je voudrais dire entre parenthèses, c'est une bonne façon de commencer sa journée que de communiquer d'abord avec Dieu avant de commencer à communiquer avec les hommes. Il y en a qui se réveillent comme ça, comme si Dieu n'existait pas. Ils se réveillent, ils commencent déjà leurs activités. C'est une erreur de commencer comme ça. Il faut commencer la journée avec un temps avec le Seigneur. Et pendant que tu pries, Dieu peut te parler de ce qui se passera pendant la journée. Et il peut même te dire, écoute, ne sors pas aujourd'hui parce qu'il y a un piège qui est déjà mis en place contre toi. Si tu sors, tu risques même de mourir. Mais il y en a plusieurs qui négligent ça, qui sortent comme ça et commencent leur journée sans aucune prière. Et parfois, c'est une sorte de prière juste parce que il faut faire semblant comme si on priait. On dit juste 2-3 mots au Seigneur et on a commencé la journée. C'est une erreur que de commencer la journée comme ça. Jésus priait et il avait vraiment cette culture-là. C'est ça, le Seigneur voudrait que nous puissions prier. Parce qu'en fait, la prière, ce n'est pas, comme certains l'imaginent, juste un temps où on demande des choses à Dieu. Si tu la définis comme ça, effectivement, avant que tu ne puisses demander, Dieu sait de quoi tu as besoin. Probablement, ta prière n'a pas beaucoup d'importance en fait. Parce que tu es là pour demander, Dieu sait de quoi tu as besoin, il peut juste te donner sans que tu ne demandes. Alors quand tu définis la prière comme un temps où tu demandes des choses à Dieu, à un certain moment, tu vas te fatiguer. La prière, pour Dieu, c'est une conversation avec lui, sur tout sujet. Tu peux parler de ce dont tu as besoin, ça ne le dérange pas. Mais il veut que tu parles aussi des autres choses. Que tu prennes ce temps-là comme un temps d'amitié avec Dieu. Tu lui parles et tu attends aussi qu'il te parle. Et ici, il y a encore un besoin dans la maison de Dieu. C'est le besoin d'exercer son oreille à écouter Dieu. Plusieurs savent parler. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui parlent comme ça depuis leur enfance. Ils ont toujours l'habitude de parler. Mais peu savent écouter Dieu. Peu. Avoir du temps pour écouter. Il y en a même qui ne savent pas que Dieu parle. Ils parlent, et quand ils ont fini de parler, ils sont partis. Et ceux qui ont cette culture-là, généralement, ils n'attendent même presque pas que Dieu exauce leurs prières. Ce qui est important pour eux, c'est de parler. Ils annoncent des choses à Dieu, ils le condamnent même pour certaines choses, ils se plaignent. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas des vraies prières parce que ce ne sont pas des conversations, c'est juste des lamentations. Pourquoi Dieu? Où est-ce que tu es? Pourquoi ceci? Et puis la personne, après ça, se lève, commence à se débrouiller dans la vie, revient le soir, remercie un peu le Seigneur, dort, parfois des oppressions, et puis le lendemain, se lève encore, dit à Dieu, Seigneur, regarde ma journée, et c'est toujours la même chose, et puis il repart, et ça fait un cycle comme ça. Et il n'y a pas de joie à servir le Seigneur dans ces conditions-là. Je suis en train de vous dire que la première chose importante pour que tu continues à prier, c'est que tu comprennes pourquoi tu pries. Tu pries parce que tu veux avoir une communion avec celui qui est ton Dieu. Tu veux avoir une communion avec celui qui peut tout te donner. Tu veux être dans son cœur et sentir son cœur en toi. Communiquer de cette manière-là. Tu vas voir que quand tu parles avec Dieu, il y a du bonheur à le faire. Et je vous assure que si vous avez cette façon d'approcher Dieu, Dieu va beaucoup vous parler. Et c'est très important de recevoir des dieux des paroles. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que vos paroles ne peuvent absolument rien changer à vos situations. Si tu parles beaucoup, ce n'est pas ça qui va changer. Mais une parole de Dieu peut changer toute ta vie. Une parole de Dieu peut faire en sorte que demain soit complètement différent d'hier. Juste une parole. Et Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un en lui disant juste un mot. Si Dieu te dit viens, cette parole peut te donner la force de te lever même si tu étais assis pendant longtemps. Si Dieu te dit lève-toi, juste ces mots-là peuvent faire en sorte que tu étais paralytique pendant des années mais tu te lèves, tu commences à marcher. Si Dieu te dit sors, tu peux être mort pendant 4 jours, tu vas sortir parce que
juste Dieu a dit ces mots-là. C'est pour cela que quand nous prions, cherchons plus à recevoir, à écouter Dieu qu'à lui parler. C'est comme ça que la Bible dit que nous ne devons pas multiplier de vaines paroles devant Dieu. Alléluia. Donc si tu comprends ça, la prière va être un moment béni pour toi. Tu vas courir chaque fois que c'est le moment de prier vers Dieu pour avoir ce temps de communication avec lui. Ça ne va pas être comme une corvée, parce que là, c'est vraiment une corvée. C'est encore le temps de la prière. Tu vois même les gens qui viennent à la prière là, en train de se traîner là. Si c'est la prière de la maison, il y en a même qui, à l'heure de la prière, préfèrent dormir. Il faut aller les réveiller. En fait, il y a des gens, on ne les réveille pas seulement, on les déracine de leur lit. Donc, lorsqu'ils dorment, ils mettent des racines à leur lit. Vous devez tirer pour que la personne se... Il y en a qui dorment comme ça. Et n'aiment pas qu'on les dérange. Tout le problème part de la non-compréhension de ce que ça fait ce moment-là. Si tu aimes, tu comprends la prière, tu vas aimer la prière. Vous savez que si quelqu'un comprend ça, il peut converser avec Dieu aujourd'hui, peut-être ne pas entendre des grandes choses, mais plus tu es dans la régularité par rapport à cela, un jour Dieu peut t'annoncer des grandes choses et ça va être le début d'une nouvelle histoire dans ta vie. Et Dieu aime ça, qu'il sente que tu aimes venir vers lui. Si tu viens vers moi et je sens que c'est parce que tu te sens comme obligé, tu viens avec le visage renfrogné et tu te mets juste devant moi là comme ça et pour me faire voir que bon, je viens parce que tu m'as appelé, je n'aurai pas envie de te parler. Je vais sentir que bon, tu viens juste pour juste faire comme même peut-être me défier. En tout cas, au moins, c'est juste une formalité pour toi. Ça ne fait pas plaisir d'avoir devant soi une personne comme ça. Vous savez, quand quelqu'un dans mon bureau, avec un sourire, ça m'encourage pour que nous parlions ensemble. Voilà, c'est comme ça que Dieu veut que tu t'approches de lui pour lui parler. Et même de tes problèmes, que tu lui en parles de manière détendue, c'est ton Père. En disant, Seigneur, il y a ce problème-ci qui me dérange, si tu peux y mettre fin. Seigneur, il y a ceci, j'ai tel projet. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui prennent du temps pour parler de leur projet avec Dieu? Expliquer à Dieu, Seigneur, voilà, ce que je veux faire, c'est ceci, pour obtenir ceci. Et attendre que Dieu parle, que Dieu te donne conseil. L'esprit de Dieu, c'est aussi un esprit de conseil. Il peut te dire, oui, je suis d'accord, mais ne fais pas comme ça, mais fais plutôt comme ça. Alors quand tu as cette relation-là avec Dieu, ta réussite est garantie. Parce que les conseils des hommes, souvent, ne sont pas assez éclairés. L'homme, il donne conseil selon ce qu'il a comme connaissance limitée. Mais Dieu a une connaissance illimitée. Il voit dans le visible et dans l'invisible. Il voit aujourd'hui, il voit demain. Il connaît le passé déjà. Donc, il est complètement éclairé. S'il te dit, écoute, je vais te dire une chose, dans cette affaire, n'entre pas en relation avec tel, ne te mets pas ensemble avec tel, ne te mets pas ensemble avec cette personne-là parce que tu ne connais pas son cœur. Toi, tu juges selon l'apparence, mais Dieu, lui, juge selon les cœurs des gens qu'il voit que nous ne voyons pas. Est-ce que tu peux commencer à approcher Dieu de cette manière-là? Dieu veut que les moments où on va pour la prière, que ce soit des moments où on y va avec joie, on y va avec exaltation de son nom, on y va avec des soifs de ce que le Seigneur peut faire. Et vous allez voir que ceux qui s'approchent de Dieu comme ça, ils vont vivre des choses extraordinaires. Alors Dieu, quand tu as compris que c'est cela la prière, alors en ce moment-là, il y a d'autres clés que je vais te donner. L'une des clés, après, c'est la première, c'est comprendre en fait l'origine du problème que tu as. Je ne peux pas ne pas parler de problème parce que tant que nous sommes sur cette terre, les problèmes seront toujours avec nous. Si quelqu'un a envie d'avoir une vie sans problème, je vais te donner une formule, arrange-toi pour rentrer au ciel et organise-toi. Mais tant que tu es ici, les problèmes seront, quel que soit le niveau que tu as, quel que soit l'argent que tu as. Il y a une personne qui a fait une déclaration, elle a dit, quand je n'avais pas d'argent, j'étais plus heureux que maintenant. Parce que dès que tu as l'argent, tu commences à avoir des problèmes de ce niveau-là. Dès que tu as l'argent, tous ceux qui n'en ont pas commencent à te poser leurs problèmes. Et surtout si tu es au Congo, ici, dès que tu as l'argent, tu en auras 1000 par jour. Les demandes d'aide, de ceci, d'assistance. Quand il y a deuil, tout le monde garde son argent dans sa poche, on attend que ce soit toi qui dépenses, parce que tu as l'argent. Et si tu n'en donnes pas, on va te critiquer à mort. Et si tu es autour de gens qui n'ont pas d'argent, tu vas voir que tes enfants, on va les détester. On va les détester, on peut même commencer à les taper alors qu'ils n'ont rien fait. Simplement parce qu'ils sont tes enfants et que tu as l'argent. Amen. Donc,
avoir de l'argent, ça peut aussi amener des problèmes. Donc les problèmes, quel que soit ce que tu fais, quelqu'un disait, tu peux même voyager. Avoir l'impression que si tu as des problèmes, c'est parce que tu vis au Congo, que les Congolais sont mauvais. Va au Japon, tu vas te rendre compte que les Japonais sont terribles. Et si tu vas en Chine, tu vas te rendre compte que ce n'est pas bon de vivre avec les Chinois. Donc partout où tu iras, tu trouveras toujours des problèmes. Même aux États-Unis d'Amérique, il y a des problèmes là-bas. Les Américains aussi ont leur culture, ont leur façon de faire, ça peut juste te déranger aussi. Ce qui fait que tu dois définitivement avoir à l'esprit que s'il y a des problèmes, c'est parce que tu es sur la terre et que c'est normal qu'il y ait des problèmes parce que sur la terre, c'est comme ça. Sur la terre, Satan est toujours là. Il n'est pas encore enfermé, il est à l'œuvre, il agit encore. Et Dieu lui a déjà donné le temps de le faire. Il sait que son temps est court, mais il a quand même encore du temps. Il continuera à taper, il continuera à essayer d'étouffer, il continuera à essayer de bloquer, il continuera à créer des conflits entre les gens. Même à l'église, il sera à l'œuvre. Je vais vous donner une annonce si vous voulez bien. Est-ce que quelqu'un est prêt à cette annonce-là? C'est que même à l'église, il y a des sorciers qui viennent pour faire du mal. Même dans l'église la plus puissante du monde, il trouvera toujours un sorcier têtu qui dit « je vais essayer ». Quand ils font leur réunion, qui peut aller essayer? Il dit « moi ». Alléluia. Et puis après, il va dire « j'ai échoué aujourd'hui, mais demain, ça va aller ». Et puis, on va continuer dans le dire, c'est toujours comme ça. On a vu d'ailleurs dans notre parcours, il y a des frères, Dieu nous a fait découvrir leur état, mais ils sont toujours avec nous. Et malgré qu'on appelle le feu, ils sont toujours là. Alléluia. D'ailleurs, quelqu'un disait que les sorciers de nos églises sont terribles. Ce sont des gens qui sont maintenant habitués au feu. Ils en sont arrivés à ce niveau-là. Donc, alléluia. Alors, les problèmes sont là. Alors, pour que tu puisses avoir d'exaucement, il faut que tu saches quelle est l'origine de ton problème. Ça va beaucoup t'aider. Alors, si tu as des problèmes, il peut y avoir deux sources. Ça peut être que c'est le diable qui t'envoie un problème alors que tu n'as rien fait, tu n'as pas commis de faute par rapport à Dieu. Le diable est capable de faire. Et d'ailleurs, je t'avertis d'une chose, c'est que le diable n'a pas besoin que tu le déranges pour t'attaquer. Donc, il ne faut pas dire, non, moi, il y a des gens qui font des prières compliquées. Seigneur, il dit, mais le diable, qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me fasse ça? Il n'attend pas que tu lui fasses quelque chose. Il t'attaque simplement parce que tu es enfant de Dieu. Il t'attaque simplement parce que tu as quitté son camp et tu es allé dans l'autre camp. Et il n'est pas content de toi. Quand tu étais dans son camp, tu le servais bien, mais pourquoi tu es parti? Donc, c'est ça la haine qu'il a à ton égard. Il dit, mais comment mon serviteur a osé me quitter avant qu'il n'ait fini d'accomplir la mission que je lui ai confiée? Alors il t'attaque, il fait toutes sortes de choses. C'est comme ça que tu peux, alors que tu n'as pas de faute, tomber malade. Il peut bloquer tes finances, il peut s'organiser pour te mettre dans une situation de manière à ce que tu commences même à douter de ton appartenance au royaume de Dieu et de la capacité que tu as de prier, d'avoir des solutions. Il peut travailler comme ça. Alors, voilà ce qui se passe, c'est que quand tu as découvert que c'est le diable, ce qu'il y a à faire simplement, c'est te lever et combattre ses œuvres, tout simplement. Et avec la puissance que Dieu te donne, tu y parviens facilement. Je vais vous revenir à ça un peu plus loin pour qu'on se comprenne. Je dois parler de la deuxième possibilité. Si tu as des problèmes, il se pourrait que ce soit Dieu lui-même qui fasse ça, qui fasse en sorte que tu aies des problèmes. Et Dieu le fait souvent d'ailleurs. Quelqu'un va être déçu, mais c'est la vérité. Dieu le fait souvent. Quelqu'un dit, oh là là, je ne savais pas ça, mais c'est ça la vérité. Donc il arrive souvent que Dieu permette ou fasse en sorte que quelqu'un ait des problèmes. Alors pourquoi Dieu fait ça? Ça peut être pour deux objectifs. Le premier objectif, ça peut être parce que Dieu veut corriger quelqu'un qui a commis une faute. Qui a commis une faute. C'est quelqu'un qui s'est détourné de ses voies. Alors pour le ramener sur le droit chemin, Dieu permet que des problèmes viennent vers la personne. Et vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un est dans l'abondance, si quelqu'un n'a pas de problème, parfois il lui arrive même de ne pas sentir la nécessité d'avoir une vie correcte avec Dieu et la nécessité d'avoir une vie de prière. C'est comme ça que pendant plusieurs années, beaucoup de gens considéraient que la prière c'était pour ceux qui avaient des problèmes. Je me souviens de quelqu'un, lorsque ses enfants priaient, il leur dit, mais ne priez pas haute voix parce que les voisins risquent d'avoir l'impression que nous avons des problèmes.
il conseillait ses enfants, est-ce que vous pouvez baisser le volume? Je ne suis pas d'accord contre la prière, mais priez quand même, il ne faut pas que tout le monde sache qu'il y ait des prières comme ça qui se font ici. Donc, quand on n'a pas de problème, on peut juste continuer sa marche. Et parfois, Dieu arrête quelqu'un pour qu'il ait le temps de réfléchir avec des problèmes. Il permet que ceci ne marche pas, pour que la personne s'arrête. Et parfois aussi, Dieu permet que les problèmes viennent parce qu'il a une formation qu'il est en train de donner à une personne. Il est en train dans un champ de formation, et ce champ-là, c'est un champ de problèmes. Et vous savez bien que même quand on forme les militaires, on ne les forme pas dans une situation où ils sont à l'aise, ils ont le Wi-Fi, ils regardent des films et tout ça. Non, les militaires, on les forme dans des situations compliquées. C'est la brousse, c'est la solitude, c'est une pression sur soi-même pour que le militaire devienne un homme affermi et qu'il sache aller affronter les dangers plus tard. Alors, dans les deux cas, quand Dieu agit, le but de Dieu, c'est de faire en sorte que la personne soit préparée pour la prochaine étape. Donc le Seigneur, il organise ou il permet que les problèmes viennent pour qu'il puisse t'améliorer à l'intérieur et à l'extérieur probablement, de manière à ce que tu sois bon pour la prochaine étape dans laquelle il veut t'amener. Donc le but de Dieu, lorsque les problèmes viennent vers toi, c'est de construire pour aller de l'avant. Mais Satan, lui, lorsqu'il envoie des problèmes, c'est pour te détruire. Quand Dieu amène Israël dans le désert, le but de Dieu, ce n'était pas de détruire Israël. Le but de Dieu, c'était de construire Israël, de faire en sorte que ce peuple-là, du moins ceux qui sont dans le désert, qu'ils aient le temps de connaître totalement Dieu, de manière à ce qu'ils soient capables d'entrer à Canaan et de pouvoir non seulement conquérir la terre, mais pouvoir s'y établir correctement. C'est pour ça qu'il a pris le temps, et la plus grande bénédiction que Dieu a accordée à Israël pendant le temps du désert, c'est sa parole, et sa parole contenait les principes, les préceptes sur comment vivre dans une terre conquise. Donc c'est comme ça que Dieu a pris ce temps-là pour former ce peuple-là d'Israël. Et pendant ce temps-là, Israël avait quand même une grâce, une atmosphère particulière pour lui. C'était pendant la journée, Dieu s'arrangeait pour qu'il y ait de l'ombre, pour que la grande chaleur du désert ne puisse pas détruire ce peuple. Et pendant la nuit, il y avait cette colonne de feu pour que le peuple soit éclairé. Donc, malgré le désert, Dieu prenait des dispositions pour que Israël ne manque pas l'essentiel. Ils n'ont pas manqué de vêtements, ils n'ont pas manqué de nourriture. Et Dieu s'est arrangé pour que les vêtements qu'ils avaient ne se détruisent pas. Et c'était un miracle. Dieu était là. Et comme c'était dans un espace ouvert, il y avait même une perspective. Israël pouvait même voir loin. Et ça, c'est la particularité de quelqu'un qui est dans les problèmes parce que Dieu est en train de le former. Tu continues quand même à avoir une vision. Tu continues à sentir la présence de Dieu. Tu continues à sentir que Dieu est là, qui prend soin de toi. Mais celui qui a des problèmes parce que c'est le diable, là, ce n'est pas un désert qu'il vit, il vit plutôt une prison. Le diable ne t'amène pas au désert, il t'amène en prison. La prison, c'est 4 murs. Tu ne vois pas là où tu vas. Tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Tu as un gardien qui peut à tout moment venir et te faire du mal. Tu te sens opprimé et progressivement, tu vas sentir que tu commences à déprimer. Tu commences à perdre espoir. Et celui qui est dans une prison, il peut même à la longue avoir des idées de suicide. Te dire simplement, ma vie ne sert à rien. Je ne vois pas pourquoi je vis. Quand tu es dans cette situation, tu sens que tu commences à avoir ce type de pensée-là. Sache que là, tu es entre les mains du diable qui te fait du mal. Alléluia. Alors, quand Dieu amène quelqu'un dans une formation, quand Dieu prononce une sentence sur une personne, quand Dieu fixe une peine à quelqu'un parce qu'il a commis des fautes, parce qu'il a fait des choses qui lui ont déplu, la particularité, c'est que chaque fois que Dieu le fait, il fixe aussi un délai. Quand Dieu t'amène dans une situation compliquée, ce n'est jamais définitif, c'est pour un temps. Et ce temps-là, Dieu le fixe dès le début. Et en tant que juriste, je comprends très bien ça, je vais vous l'expliquer. Lorsque quelqu'un a commis une infraction, c'est-à-dire il a fait une chose mauvaise par rapport à l'État, et qu'on l'amène devant un tribunal, quand on le juge, à la fin, on peut le condamner à aller en prison, mais ce n'est jamais pour qu'il reste en prison et qu'on aille l'oublier définitivement là-bas. Ça arrive de temps en temps que ce soit une prison, on dit à vie,
Et même quand on dit une prison à vie, il y a toujours une possibilité qu'après un certain moment, la personne soit libérée de la prison. Je n'irai pas en profondeur, mais la loi prévoit ça. Donc même si on a dit que c'est une prison à vie, au bout d'un certain temps, tu peux demander qu'on te libère. Et si tu t'es bien conduit en prison, on te fait sortir. Mais généralement, on fixe un temps. On dira, tu es condamné à la prison pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Donc quand tu y vas, tu sais que c'est pour 1 an, que c'est pour 2 ans, que c'est pour 3 ans. Tu sais ça. Donc tu y vas en te disant, dans 1 an, je vais sortir. Mais dans l'atmosphère de la prison, là, il peut t'arriver qu'au bout d'un temps, tu perdes un peu la notion de temps et que tu commences à rester là et les années peuvent passer. Si le système n'est pas organisé, tu peux rester là pendant des années et des années. Quand vous allez en prison, ou à la prison, pardon, parce qu'en prison, si vous êtes enfermé, mais quand vous allez à la prison, vous allez vous rendre compte que parfois vous trouvez quelqu'un, il est là, il a fait une chose, on l'a condamné à 5 ans, mais ça fait 20 ans qu'il est là. On l'a déjà oublié. Il y a des gens que vous trouvez qui sont comme ça. Vous êtes là combien de temps? Pendant 20. Il y en a même qui sont là, on ne les a même jamais jugés, mais ils ont déjà fait 10 ans. Alléluia. Si personne ne passe par là pour se renseigner sur la situation, la personne est là. Et au bout d'un certain moment, quelqu'un peut même en train de penser que c'est, en fait, la vie de la prison, c'est ça sa vie. On a des cas où on fait sortir quelqu'un de la prison, il s'arrange pour faire quelque chose à l'extérieur pour entrer en prison. En se disant, au moins ici je suis en sécurité, au moins ici on me nourrit. Parce que dehors, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne connais plus les gens, je ne sais pas travailler. Donc, il y a des gens qui préfèrent rester en prison comme ça. Mais je voudrais revenir à une chose, c'est que lorsque Dieu commence un processus pour corriger une personne ou pour former une personne, lui-même déjà au départ, il détermine le temps. Il détermine le temps. Et ce temps-là, si tu le découvres, tu vas te rendre compte que tu auras un grand avantage. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Dieu a proclamé une sentence sur Israël, parce qu'Israël s'est détourné de ses voies, parce qu'Israël a fait beaucoup de choses mauvaises, a péché. Mais Dieu avait fixé un temps, c'était 70 ans. Et Israël était en captivité. Et pendant ce temps de captivité, il y a des prophètes qui sont venus dire à Israël, écoutez, Dieu va vous faire sortir maintenant. C'est le temps pour la sortie. Et Dieu a dit à Jérémie, non, dis à ce peuple-là qui est en captivité que ce n'est pas pour maintenant, c'est 70 ans. C'est ça le temps que moi, Dieu, j'ai fixé. Et avant ce temps-là, ils ne sortiront pas. Alléluia. Donc, avant que Dieu n'ait fini de te corriger, il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te lâcher. Avant qu'il n'ait fini de te former, il va te maintenir dans la situation-là. Parce qu'il ne t'a pas envoyé là pour rien. Il t'a envoyé avec un objectif. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Le but de Dieu, c'est de t'améliorer pour les prochaines étapes. Alléluia. Alors maintenant, je fais un parallèle. Voilà, Satan, lui, lorsqu'il commence à travailler sur toi, il te plonge dans les ténèbres, il t'amène des problèmes, ce qu'il veut, c'est te détruire. Il veut te détruire, il veut que tu meurs, il veut que tu arrêtes les choses de Dieu, que tu rentres dans son camp. Il va faire toutes sortes de choses de manière à ce qu'à un certain moment, tu commences même à penser que c'était une erreur d'avoir donné ta vie à Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un a dit un jour, en tout cas avant que je ne me convertisse, j'étais quand même bien. Hein? Maintenant c'est grave, des choses qui m'arrivent. Surtout si c'était un orgueilleux. Avant tout le monde le respectait, maintenant personne ne le respecte. Et Dieu permet des choses comme ça. Un orgueilleux, Dieu va permettre que même un petit enfant lui manque du respect parce qu'il faut qu'il change. Alléluia. Et Dieu va attendre que tu sois humble pour qu'il commence à t'élever. Et là, quand il le fait, c'est selon sa parole qui dit que l'humilité précède la gloire, que l'orgueil précède la chute. Donc il travaille comme ça parce qu'il veut t'amener à une dimension où quand tu arrives là, maintenant il peut t'amener plus loin parce qu'il dit là, il va apparaître comme étant mon serviteur, ça ne va pas être comme un mercenaire. Donc il s'assure de ça. Satan veut te détruire, Dieu veut t'amener plus haut. Et donc c'est la différence entre les problèmes qui viennent de Satan et les problèmes qui viennent de Dieu. Alors maintenant je vais te dire une chose, c'est que lorsque c'est Satan, pour que tu puisses sortir de la chose dans laquelle tu es, dans laquelle il t'a plongé, tu n'as pas besoin que ça prenne beaucoup de temps. C'est dès que tu découvres que c'est lui, dès que tu te mets à travailler pour que ça parte immédiatement. Parce que lui ne fixe pas de temps. Pour lui, quand il te met dedans, c'est pour que tu ailles jusqu'à la mort. Son but est celui-là. C'est comme ça que vous voyez parfois, quand on commence à prier, j'ai dit que la première chose, c'est comprendre pourquoi on prie. La deuxième, c'est que
ça c'est une clé importante, c'est de savoir comprendre pourquoi on a ce problème. C'est comme ça que Dieu dit, quand un problème t'arrive, réfléchis. Aie du temps pour regarder qu'est-ce qui se passe. Je vous ai donné les critères. Lorsque vous voyez que vous êtes opprimé, que c'est comme si on vous poussait vers la mort, c'est comme si vous étiez désespéré, ça ressemble à une prison, c'est que ça peut être l'œuvre de Satan. Mais Dieu, en ce qui le concerne, lui, il travaille pour que tu puisses être amélioré pour les prochaines étapes. Ça fait que si tu comprends que c'est Dieu, la clé pour que ta prière soit exaucée, c'est d'avoir le discernement du temps de Dieu. Quelle est la saison dans laquelle le Seigneur m'a placé maintenant? Est-ce que c'est déjà fini avec la formation? Si ce n'est pas fini avec la formation, tu vas prier, le problème va persister. Et si quelqu'un peut dire Amen. Parce que Dieu, lui, lorsqu'il a fixé ce temps-là, il a pris en compte tous les paramètres, il a pris en compte tous les éléments parce qu'il veut absolument que son but soit atteint. Ça fait que lorsque Daniel a commencé à lire dans les livres et qu'il a compris en lisant que les 70 années étaient déjà accomplies, il a commencé à faire une prière que Dieu pouvait exaucer rapidement parce qu'elle était faite au bon moment. C'est pour cela que la clé, c'est la révélation du temps de Dieu. Bien-aimé, si tu comprends ça, il y a des prières que tu ne vas pas faire trop vite. Il y a des prières que tu ne vas pas, avec lesquelles tu ne vas pas perdre ton temps. Imaginons ceci. Tu as 15 ans et tu sens l'envie de te marier. L'envie de te marier. Et ça peut arriver qu'on ait cette envie à 15 ans. Parce que parfois quand on pose des questions aux jeunes personnes, 15 ans, sous certaines jeunes filles, tu veux quoi? Non, je veux le mariage. 15 ans? Oui, c'est ce que je veux. Ok, 15 ans. Mais Dieu a un grand projet avec ta vie. Il envisage qu'un jour tu sois ministre et que tu aies de l'influence dans ce pays. Il se dit, si on l'épouse à 15 ans, tout ça va disparaître. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va s'arranger pour que, malgré tes prières, tu parles à la montagne pour le mariage, à 15 ans là, Dieu ne t'accordera pas le mariage. Parce que s'il t'accorde le mariage, ça détruit son plan pour ta vie. Vous avez entendu, il a dit par Jérémie que les projets qu'il a pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Donc Dieu a un grand projet pour chacun d'entre nous et c'est dans le cadre de ce projet-là qu'il agit ou qu'il n'agit pas. C'est pour cela que plusieurs prient, mais ce qui fait que leurs prières soient des prières comme des souffrances, parce qu'il n'y a pas d'exaucement, le problème c'est qu'ils ne comprennent pas quel est le temps de Dieu. Bien aimé, chaque saison a sa particularité. Et chaque saison demande un comportement, un habillement. Par exemple, si je vois quelqu'un entrer ici maintenant avec une fourrure bien couverte contre le froid, je vais tout de suite comprendre qu'il y a un problème de dérèglement mental. Parce qu'il fait tellement chaud, à cause de la saison, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Donc on comprend que tu t'habilles différemment parce que la saison a changé. Et si nous allons vers le mois de juin, et que je te vois venir ici en body, calme, je vais me demander qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Comment est-ce que tu n'as pas froid comme tout le monde? Parce qu'il y a une saison. Alors il faut comprendre la saison. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie maintenant? Et si tu saisis ça, tu sauras faire la prière appropriée par rapport à ta saison. Et si je voudrais vous dire une chose, nous ne vivons pas tous les mêmes saisons au même moment. Ça peut être une saison pour quelqu'un, une autre pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que quelqu'un peut avoir une atmosphère spirituelle et quelqu'un d'autre une autre atmosphère alors que les deux sont dans la même chambre. Vous pouvez dormir sur le même lit, quelqu'un est opprimé par les forces des ténèbres, l'autre dort en paix et voit des anges au ciel. Sur le même lit, parfois même vous êtes mariés, le mari se lève la nuit, je viens de voir un démon. La femme dit non, moi je vois des anges. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Le problème c'est un problème d'atmosphère. Est-ce que quelqu'un peut dire atmosphère? Alléluia. Donc, chacun a sa saison, chacun a sa marche. Et ça dépend de ce que tu fais dans la vie, en fait. Donc, ne prie pas en considérant les sujets comme ils sont présentés en général. Tu dois avoir une intimité avec Dieu pour que tu comprennes quelle est ta saison à toi. Qu'est-ce que tu peux demander maintenant et l'obtenir tout de suite?
Et ça te permet d'avoir l'exaucement rapide à tes prières. Parfois, on est juste influencé. Non, tel est en train de prier pour ça. Moi aussi, je prie pour ça. Mais pourquoi tu pries pour ça, toi? Ce n'est pas ton sujet. Quelqu'un est en train de prier pour les affaires. Je veux de l'argent, je veux des millions. Toi, si tu te mets là-dedans, alors que Dieu veut que tu demandes l'onction parce qu'il veut que tu puisses être un grand prophète des nations. Alors, tu fais cette prière-là qui te fait perdre du temps. Surtout cette prière-là pour l'argent, pour les mariages. C'est devenu ça la culture de la maison de Dieu. Et d'ailleurs, si vous voulez que les gens viennent nombreux à la prière, organisez ces prières avec ce type de thème-là. Vous allez voir que ça va être plein. Il y a une personne qui m'a fait réfléchir dernièrement, et ça, j'ai saisi avec peine, mais j'ai quand même assimilé cette leçon-là. Il me dit, lorsque vous organisez une prière, alors voyez les phases de la prière. Lorsque vous demandez aux gens de prier pour la sanctification, pour la consécration, pour l'onction, vous allez voir que les gens sont en train de prier. Il y en a qui dorment, il y en a qui prient avec une voix basse et tout. Il y en a même qui sont spécialistes tellement dans la prière qu'ils sont en train de prier, mais en même temps d'arranger les ongles. Ouais, vous trouvez des gens comme ça. Il y en a qui sont en train de prier au même moment, de regarder leur téléphone et de répondre aux messages. Il y en a qui font ça dans la maison de Dieu, donc ils répondent aux messages. Je viens bientôt, j'aurai bientôt fini avec cette affaire, je vais venir. Et il répond comme ça. Alléluia. Mais demandez maintenant aux gens de prier pour chasser les démons. Vous allez voir cette phase-là. Les gens deviennent très actifs, ils bougent dans tous les sens. Vous allez voir même, il y en a qui font des prises de karaté pour chasser les démons. Parce que les gens, ils ont cette conscience-là que c'est ça la phase la plus importante de la prière. C'est quand on chasse les démons. Il y en a qui sont convaincus que c'est ça. Alors que pour moi, je vous dis la vérité, c'est une petite phase. C'est une petite phase. Et je vais te dire une chose, c'est que si la gloire de Dieu est dans ta vie, ça chasse plus fortement les démons qu'autre chose. Et la gloire de Dieu vient dans la vie de quelqu'un qui est en ordre avec Dieu. Et ça, c'est l'une des clés. Vous savez, quand l'ange est venu vers Daniel, il lui a dit ceci, que tu es un bien-aimé. Parce que Dieu a trouvé que Daniel était un homme intègre, c'est un homme correct. C'est lui qui vit une vie de correction, d'intégrité. Parfois, il n'a même pas besoin de beaucoup de prières. À peine qu'il commence à prier, il voit déjà que les choses rapidement viennent s'arranger dans le sens qu'il souhaite. Et ça, c'est l'une des clés pour avoir l'exaucement rapide. Arrange ta vie, bien-aimé. Arrange ta vie. Sois en ordre avec Dieu. Fais plaisir à Dieu dans la façon de marcher. Daniel était quelqu'un qui plaisait à Dieu. Capable de prier, même lorsqu'on lui interdit de prier. Capable de prier, même lorsque c'est dangereux. Et ici, l'une des clés encore que je vous donne, c'est avoir non seulement de la ferveur, mais avoir également de la persistance dans la prière. Être persévérant. Prier et prier encore. J'aime bien Daniel. Daniel, c'était un homme de prière. Daniel a prié lorsqu'on lui a présenté le songe du roi Nebuchadnezzar. Il a prié pour avoir l'interprétation. Il est venu amener l'interprétation. Daniel a prié lorsqu'on lui a dit non, tu ne dois pas prier parce que tu déranges. J'aime bien ce type de prière-là. Un homme qui dérange tout un royaume avec sa prière. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux déranger les puissances des ténèbres de ta famille avec ta prière à toi seul. Je peux dire à quelqu'un encore, tu peux déranger toutes les puissances du quartier avec ta prière à toi seul. Tu peux mettre fin à la misère dans ta famille parce que tu pries, toi seul. Même s'il n'y a pas de gens qui s'associent à toi, seul, tu peux changer l'atmosphère de ta famille. Tu peux changer l'atmosphère de ta maison. Seul, c'est possible. Si tu comprends pourquoi tu pries. Daniel était capable de faire ça. Tout le royaume était mal à l'aise. Et les gens se sont organisés pour arrêter la prière. J'aime cet homme. Il n'a pas arrêté de prier. Même s'il fallait qu'il aille dans la fosse au lieu, il n'a pas arrêté de prier. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'arrête pas de prier. Quelle que soit l'opinion des gens sur ta prière, n'arrête pas de prier. Quels que soient les discours qui se font autour de ta prière, n'arrête pas de prier. Même si les gens disent que ta prière ne produit rien, moi je te dis que ça fait bouger des choses dans le monde spirituel. Continue à prier. Ne tiens pas compte des hommes. Même s'il y a des complots qui sont organisés, prie. Prie et prie. Comme la Bible dit, priez sans cesse. Daniel priait. Et après que la prière l'ait amené dans la fosse aux lions, il s'en est sorti, il a continué à prier. C'est comme ça que dans cet épisode ici, on le voit encore en train de prier.
Il priait encore. Nous n'arrêterons pas de prier, nous allons continuer. Quel que soit ce que les gens vont dire, nous allons continuer à prier, bien-aimés. Parce que nous savons ce que notre prière produit. Alléluia. Et ce Daniel-là, avec tout ce qu'il avait comme grâce, avec sa vie de prière-là, il était capable de continuer à être au top niveau malgré le changement de système. Nebuchadnezzar, un autre roi de Babylone qui était là, les Perses sont venus envahir la Babylone, Daniel était toujours au top. Je suis en train de prier pour quelqu'un pour qu'il soit toujours au top malgré les changements de système. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ton bonheur n'est pas à l'extérieur de ce pays, ton bonheur est dans ce pays. Les systèmes vont changer, mais tu vas rester au top. Les hommes vont passer, mais tu resteras là tout à fait solide et en train de servir le Seigneur. Il ne faut pas dépendre du système. Non, je ne suis pas à l'aise, je suis dans tel système. Ce système ne doit pas avoir d'influence sur toi. Parce que tu es un représentant du royaume et notre royaume est éternel. Notre royaume ne dépend pas des hommes. Notre royaume dépend de son maître qui vit éternellement et qui a pouvoir sur toutes choses. Lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Il suffit qu'il parle pour que ce qu'il n'était pas commence à se faire voir. Et ce roi-là que nous sommes en train de servir. Je voudrais que quelqu'un comprenne ce soir que par sa prière, il peut changer les choses. Mais ce qu'il lui faut simplement, c'est de comprendre pourquoi il prie et quand est-ce qu'il faut prier, comment il faut prier, pourquoi il faut prier. Et ça demande une chose. Ça demande que tu sois en intimité avec Dieu. Ne suis pas les mouvements de foule, mais sois en intimité. Et des moments personnels avec Dieu, de toi à Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux que je prie maintenant? Je vais te dire une chose. Si tu as peur du Père, demande ça au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il va te dire, il va te souffler, il va te dire, prie pour ça. Et dès que tu vas commencer à prier, tu vas voir l'exaucement rapide. Et tu vas voir que ta vie, ce sera, tu pries, tu es exaucé, 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 tu as un témoignage et ta vie sera une vie de témoignage tous les jours. Tu ne vas pas dire non, la prière est lourde, tu vas aimer la prière parce que tu sais que quand tu parles, Dieu agit en fonction de ce que tu demandes. Et tu vas sentir que tu seras béni et béni tous les jours. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu?